Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur la loi exponentielle, nous allons parler de l'espérance de la loi exponentielle. Alors, l'espérance, je vais redonner la définition que j'avais déjà donnée dans une vidéo précédente. L'espérance pour une variable aléatoire grand X qui suit une loi à densité, et dont la densité de probabilité est la fonction f sur l'intervalle i, et bien l'espérance donc c'est l'intégrale sur i de x fois f de x dx. Je rappelle que je donne cette définition très générale, hein, juste pour me permettre de démontrer le résultat sur la loi exponentielle dans un cas plus particulier qui, lui, par contre, est vraiment à retenir. Une remarque importante, ceci dit, hein, pour le coup, bien comprendre ça, c'est que l'espérance, c'est, en probabilité, c'est l'équivalent de la moyenne en statistique. C'est quelque chose de très important à comprendre. Je vais aussi faire un rappel qui n'en est pas un sur l'intégration par partie. Alors, pourquoi ce rappel? Parce que pour démontrer la formule qui va suivre sur l'espérance d'une loi exponentielle, on va avoir besoin d'intégrer une certaine fonction, de trouver une primitive d'une certaine fonction, qu'on ne va pas pouvoir trouver par des moyens habituels. On peut alors soit faire une intégration par partie, soit se débrouiller autrement, mais d'une manière un petit peu lourde, on va dire. Étant donné que l'intégration par partie est à nouveau au programme à partir de l'année 2020, et que le bac, les épreuves écrites du bac 2020 sont annulées, alors je me suis dit autant donner la démonstration en utilisant l'intégration par partie. Si vous ne comprenez pas vraiment, parce que par exemple vous n'avez pas vu ça avant, ce n'est pas très grave, vous pouvez très bien retenir le résultat qui va suivre sans comprendre en détail la démonstration. En fait, il y a même deux niveaux de lecture, si je veux dire, de la vidéo. Soit vous comptez continuer à faire des maths après, et dans ce cas-là, je vous conseille de vraiment vous pencher là-dessus, sur l'intégration par partie, et d'essayer de bien comprendre la démonstration. Soit vous voulez juste avoir la culture en mathématiques de terminale, on va dire, terminale S, et dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter du résultat qui va suivre et jeter juste un coup d'œil distrait à la démonstration. Regardez quand même par contre l'exemple et l'exercice qui vont suivre. Retour là-dessus, si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, alors l'intégrale de uv' entre a et b, c'est uv pris entre a et b, moins l'intégrale de u'v entre a et b. En fait, cette formule provient de la formule de dérivation. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. À partir de ça, on peut retrouver ce résultat. Et cette propriété d'intégration par partie va nous permettre de calculer une intégrale qu'on n'aurait pas pu calculer sinon. Alors, j'y arrive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Si grand X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors son espérance, c'est tout simplement 1 sur lambda. Et c'est aussi simple que ça. Voici le résultat qui est vraiment à retenir. Maintenant, la démonstration. Notez que s'il y avait une épreuve écrite au bac 2020, cette démonstration serait exigible. Et dans ce cas-là, je ne l'aurais pas faite avec une intégration par partie. Pour démontrer, on utilise donc la définition de l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi à densité. C'est donc l'intégrale sur l'intervalle i, entre 0 et plus infini, de x fois f de x, dx. Donc de x fois lambda exponentielle de moins lambda x, dx. Bien sûr, le problème c'est que c'est une intégrale entre 0 et plus l'infini, donc à la place, on va calculer l'intégrale entre 0 et a, et après on fera tendre a vers plus l'infini. Et nous, ce qu'on aimerait trouver, donc apparemment, c'est 1 sur lambda. On aimerait prouver que lorsque on fait tendre a vers plus l'infini, là-dedans, on obtient 1 sur lambda. Mais d'abord, exprimons l'intégrale ici en fonction de a. Alors pour ça, il nous faut justement trouver une primitive de cette fonction-là. La fonction qui à x associe lambda x exponentielle de moins lambda x. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ça qui est plus compliqué que d'habitude. Éventuellement, la chose qui nous vient en tête, c'est d'écrire ça sous la forme u' exponentielle de u, sauf qu'en fait, on ne peut pas ici. On ne peut pas parce que on n'a pas moyen de l'écrire sous la forme constante fois u' exponentielle de u. Donc on utilise ici notre formule d'intégration par partie, que j'ai rappelé ici en dessous. Alors, intégrale de u fois v'. Ici, ce qui joue le rôle de u, c'est lambda x. u de x et lambda x. Et le reste, exponentielle de moins lambda x, ce sera v' de x.
Alors, si u de x c'est lambda x, ça t'est arrivé, c'est lambda. Et si v' de x c'est exponentielle de moins lambda x, alors v de x ce sera une primitive de ça, et donc ce sera moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x. À partir de là, j'applique ma formule. I de a, c'est donc l'intégrale de uv', ceci, entre 0 et a. Intégration par partie, ça vaut donc u fois v pris entre 0 et a, moins l'intégrale entre 0 et a de u'v. U fois v, c'est-à-dire lambda fois x fois moins 1 sur lambda fois exponentielle de moins lambda x. Quand on contracte tout ça, on obtient juste moins x exponentielle de moins lambda x. Donc pris entre 0 et a. Le tout moins l'intégrale de lambda fois celui-là, donc oui, lambda fois moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x. Le lambda et le 1 sur lambda vont se neutraliser. Et notez que c'était moins l'intégrale de moins quelque chose. Donc en fait, on va contracter ces moins pour faire un plus. On obtient finalement juste plus l'intégrale entre 0 et a de exponentielle de moins lambda x dx. Donc en résumé, ça nous donne moins x exponentielle de moins lambda x pris entre 0 et a, plus l'intégrale entre 0 et a de exponentielle de moins lambda x dx. Et arrivé là, même si c'est encore un petit peu lourd en termes de calcul, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus classique déjà. Pour ce premier terme, il suffit de remplacer x par a, x par 0 et de soustraire. Pour le deuxième terme, ça c'est une intégrale qui est facile à calculer, en tout cas beaucoup plus facile que ce qu'on avait avant. Donc, une fois qu'on remplace a et x par 0 là-dedans et qu'on soustrait, on obtient juste moins a exponentielle de moins lambda a. Et là, une primitive de exponentielle de moins lambda x, on a déjà trouvé tout à l'heure, c'était moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x. On prend donc entre 0 et a. On remplace x par a, on remplace x par 0. Bref, après calcul, on obtient cette expression-là. Moins a exponentielle de moins lambda a, moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda a, plus 1 sur lambda. Il ne reste plus qu'à faire tendre a vers plus l'infini. Alors, quand on fait tendre a vers plus l'infini, le 1 sur lambda, lui, ne bouge pas. C'est une constante. Donc ça tend vers 1 sur lambda, ce troisième terme. Le deuxième terme est assez facile aussi. C'est assez facile de trouver sa limite. Puisque lambda étant positif, si a tend vers plus l'infini, moins lambda fois a tend vers moins l'infini. Et donc exponentielle en moins l'infini, ça va tendre vers 0. Donc tout ça tend vers 0. Tout ce deuxième terme tend vers 0. C'est ce que j'ai mis là. C'est le premier terme en fait qui est le plus compliqué des trois, c'est de la croissance comparée. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il faudrait poser grand A, disons, est égal à moins lambda A, faire un changement de variable. Donc si grand A égale à moins lambda A, lorsque A tend vers plus l'infini, alors grand A tend vers moins l'infini. Bref, on se retrouve, en faisant ça, on se retrouve avec une formule de croissance comparée et on s'aperçoit que ça tend vers 0. De manière plus imagée, on va dire, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Hein. Ça, c'est une forme déterminée à la base. Si A tend vers plus l'infini, le moins A tend vers moins l'infini. L'exponentielle, là, tend vers 0. C'est donc du moins l'infini fois 0, mais c'est l'exponentielle qui l'emporte, en gros. Évidemment, là, c'est pas du tout mathématiquement rigoureux. Hein. En bref, ceci tend vers 0, cela tend vers 0, et ça tend vers 1 sur lambda. Donc, I de A tend vers 1 sur lambda. Et on a du coup prouvé le résultat, puisque la limite en plus infini de I de A, c'est l'espérance de x en fait. Donc l'expérience de x fois sur lambda. Alors, un exemple d'application maintenant sur cette formule qui par contre, autant la démonstration est relativement technique, autant la formule est extrêmement simple. Maintenant, on ne va retenir que la formule. Un exemple. Si on prend une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,01, alors son espérance c'est 1 sur 0,01, c'est-à-dire 100. Si par exemple grand X représente une durée de vie en années, disons, alors ça veut dire que votre objet pour lequel vous vous intéressez à la durée de vie, eh bien, il va durer en moyenne 100 ans. Au passage, je ne l'ai pas dit explicitement encore, mais la loi exponentielle est extrêmement efficace pour modéliser justement des durées de vie et des temps d'attente, à cause de sa propriété d'être sans mémoire. Alors,
Un dernier exercice pour finir. Donc, on considère un composant électronique dont on modélise la durée de vie en années par une loi exponentielle de paramètres lambda. On ne connaît pas lambda. Par contre, on sait qu'en moyenne, de ces composants électroniques, les composants électroniques de ce type, fonctionnent 8 ans avant de tomber en panne. Question A, déterminer la valeur de lambda. Si vous n'arrivez pas à la faire, celle-là, alors regardez la correction parce que vous en avez besoin pour les deux suivantes. Question B, calculer la probabilité que le composant fonctionne moins de 8 ans. Question C, déterminer la demi-vie de grand X, c'est-à-dire le nombre tel que la probabilité que grand X soit inférieur à ce nombre vaut 50%. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et chercher vous-même. Pour le petit a, l'espérance de grand X, par définition, ça va être 1 sur lambda. Or, on nous dit en moyenne, un tel composant met 8 ans avant de tomber en panne. Quand on parle de moyenne, comme ça en statistique, maintenant d'un point de vue probabiliste, ça veut dire que si je prends un composant au hasard, alors son espérance, l'espérance de sa durée de vie, ça va être 8. Donc 1 sur lambda vaut 8, et donc lambda vaut 1 sur 8, c'est-à-dire 0,125. Voici pour la question A. Question B. Calculer la probabilité que le composant fonctionne moins de 8 ans. Alors là, on pourrait être tenté de dire, puisque 8 ans c'est la moyenne, alors la probabilité que ça fonctionne moins de 8 ans, eh bien, ça va être 50%. Et en fait, non. La probabilité que grand X soit inférieur à 8, on a une formule pour ça, pour la loi exponentielle, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda fois 8. Et quand on calcule ça, on tombe sur environ 0,632, c'est-à-dire environ 63% de chance que notre composant fonctionne moins de 8 ans. Donc, ne pas tomber dans le piège, l'espérance, la moyenne, ce n'est pas le nombre pour lequel on a 50% de chance d'obtenir une valeur inférieure à celle-là. Cette valeur, en fait, c'est ce qu'on appelle la demi-vie, dans le cas d'une durée de vie. Et c'est donc l'objet de la question C. Pour trouver donc le résultat de la question C, ce qu'on doit faire là, en fait, c'est résoudre une équation d'inconnu A. Parce que la probabilité que grand X soit inférieur à A, on sait que c'est 1 moins exponentielle de moins lambda A. Lambda étant connu. Donc voici une équation à résoudre qui, maintenant qu'on l'a écrite comme ça, est relativement simple, au niveau terminal en tout cas, évidemment. Il suffit donc d'une part de soustraire 1, de multiplier par moins 1, bref, pour avoir exponentielle de moins lambda A égale 0,5. On passe au logarithme népérien de chaque côté pour avoir moins lambda A égale ln de 0,5. ln de 0,5, on peut l'écrire ln de 1 sur 2. Donc, c'est aussi égal à moins ln de 2, par propriété du logarithme népérien. Donc, moins lambda A égale moins ln de 2. Et donc, lambda A égale ln de 2. Ce qui signifie que A égale ln de 2 sur lambda. Si vous reprenez de cette ligne-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire comme ça, si vous reprenez de cette ligne-là et que vous divisez par moins lambda, ça marche très bien. Ça fait A égale ln de 0,5 sur moins lambda. Bref, dans tous les cas, vous trouvez 5,545 environ. Ce qui signifie que la demi-vie du composant électronique est d'environ 5 ans et demi, en quelque sorte. Pour finir, terminons justement sur ce constat, donc l'espérance n'est pas la demi-vie. En fait, l'espérance, comme je l'ai déjà dit, l'espérance en probabilité correspond à la moyenne en statistique. Et là, la demi-vie, dans un tel problème, ça va en fait correspondre à la médiane. C'est-à-dire, on a 50% de chance d'être en dessous et du coup 50% de chance d'être au-dessus. Et vous le savez, la moyenne et la médiane, très souvent, sont deux valeurs qui sont différentes. Voilà qui conclut cette vidéo. Bonne continuation et à bientôt.